Maliens Mali kono ani Mali ko kan an b'a fɔ ye k'aw salamalekum aw balimakɛ o n'aw denkɛ Idriss Martinez Golimpo bi an bɛna le an balimamuso min ka histoire d'aw ma histoire min do vraiment c'est un peu compliqué parce que an balimamuso min filɛ nin ye d'abord malien tɛ an balimamuso in béninoise do donc a furula an balimakɛ malien dɔ ma mais a yɛrɛ ka fɔ la a ko mariage in k'a sirila galon kan k'ale furu cɛ a ye galon caman de tigɛ a ye kana n'ale k'a filo kana n'a ye Mali la bon a selen yan bi ko diɲɛ lagosi bɛɛ bɛ ka taga d'ale kan ani diɲɛ lajaba bɛɛ bon an balimamuso y'an wele bi ko n'a m'a ka histoire fɔ diɲɛ k'a bɛ sɔn ka sa ko bɛɛ bɛ ka jigin a kunna nin wagati in na tellement k'a dusu kasilen don ko il faut que a ka kuma ko n'a ma kuma dɔrɔn a man ɲi donc an ko problème t'a la an bɛna n ka micro tendu a k'a ka histoire ɲɛfɔ peut-être a bɛ se ka kɛ a bɛ an balimamuso wɛrɛw fana sɔn hakili la sauf que an balimamuso ale tɛ bamanankan mɛn a bɛ français de mɛn donc interview a bɛna kɛ français de la jan'o cɛ an bɛ an ka partenaire yira u la la boisson énergétique Delta Force an y'o de fɔ olu de b'an accompagner boisson min ni a ɲɔgɔnna tɛ énergétique la o kɔfɛ tɛ Ashura nin ye a citron ye Jasmine aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ɲɛmɛku fana bɛ yen nɔ olu y'an ka partenaire ye minnu b'an accompagner pour que ka se ka nin ja cɛ ɲuman ninnu ɲini ka di aw ma. Alors, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Je m'appelle Balkis. Je suis béninoise. Je suis mariée pour venir au Mali ici. Moi et mon épouse. Moi et mon épouse, on se sont connus au Bénin. Donc, le jour où on s'est connus, il m'avait dit qu'il n'avait pas de femme et qu'il a 2 enfants. Donc, on a marié, on est resté ensemble. Avec le temps, j'ai découvert que sa femme n'était pas bien morte, comme il a dit, et plus que les 2 enfants qu'il m'a dit. Mais malgré tout ça, j'ai toujours voulu garder mon mariage. Donc, après, on a eu une fille. Après, il est venu au Mali. J'étais enceinte. Donc, j'ai eu un garçon derrière lui. Il m'a appelé pour que je vienne au Mali ici avec lui. Bon, je ne voulais pas venir. Mais excuse-moi, où est-ce que vous êtes connus? On s'est connus au Bénin. Lui, il était au Bénin? Oui, il était au Bénin. Il était au Bénin là-bas. Donc, il faisait quoi là-bas? Il travaillait là-bas? Oui, il travaille. Bon, il m'avait dit que les passagers là-bas, genre, ils voulaient passer. Il y a beaucoup d'étrangers, Sénégalais, Guinéens, Maliens qui partaient là-bas pour faire des papiers, pour pouvoir voyager. Donc, c'est là que moi et lui, on se sont connus. Donc, après ça, il m'a proposé de venir. Mes parents ne voulaient pas que je vienne parce qu'ils s'inquiètent pour moi, pour dire que je ne connais personne ici. Et si on me maltraite ou bien est-ce que quelque chose m'arrive, je vais appeler qui? Je ne voulais pas. Il m'a incité, même sa famille m'a incité pour que je vienne. Donc, je suis finie par venir. C'est là les choses ont commencé à passer. Parce qu'avant que je ne vienne, je l'ai dit, ta famille, je ne comprends pas la langue. Donc, il faut me trouver une chambre ailleurs, que je vive là. Il m'a dit, d'accord, pas de problème, il y a 2 chambres. Le jour où je suis arrivée, il m'a amené dans sa famille. Donc, il t'avait promis que quand tu vas venir ici au Mali, il va te prendre un appartement. Donc, tu ne vas pas habiter avec la grande famille. Donc, lorsque tu es venu ici au Mali, il t'a fait descendre dans la grande famille. À 2 h du matin, donc il m'a descendu à la grande famille, je l'ai demandé. Bon, il voulait pas... Ça voulait amener des problèmes. Bon, je me suis calmée, je dis, bon, en tout cas, on va voir avec le temps. Et il m'a dit que si, avec le temps, quand on fait économie, parce que quand moi je ne suis pas là, il ne peut pas faire économie, mais quand je suis là, je peux lui aider à faire économie. Là, quand on gagne, il peut me prendre une chambre ailleurs et je vais faire mon commerce. Et on est tombé d'accord sur ça. Mais après, des années qui suivent, les choses tournent mal et je ne comprends pas. À chaque fois quand je le demande, j'attends. Il me dit non, que les charges est trop, que c'est comme ça, ici, là-bas. Bon, ça s'est passé avec sa femme. Il ne fait que de me comparer. Et la comparaison, je ne l'aime pas. Parce que dans la vie, nous, les femmes, on n'est pas les mêmes choses. Il te compare à sa première femme? Oui, à chaque fois, c'est ce qu'il me dit. Des fois, il me dit que sa femme, déjà même, il est plus âgé même que lui. C'est ce que les gens disent. Bon, à chaque fois, il me dit que c'est moi qui est plus âgé que sa femme. Mais les gens savent que sa femme est plus âgée même que moi. Mais quand on parle, il dit que moi, je suis vieille, sa femme est jeune. Ou bien des fois... Il y a les trucs et tout chez sa femme. Elle dit que c'est ça qui lui plaît, que ce que moi j'ai, qu'elle n'aime pas ça. J'ai dit, mais si elle te plaît autant, quand tu m'avais vu là-bas, pourquoi tu me cherches alors? Il fallait me laisser. Et tu restes avec la personne qui te plaît autant. D'ailleurs, même quand je t'ai connu, tu m'as dit que tu n'as pas de femme. Tu m'as bien dit que ta femme est morte. Il dit que sa femme est morte? Oui, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il a 2 enfants, sa femme est morte.
C'est ça, c'est bien ça qui m'a... Alors qu'il était vraiment marié. Oui, et sa femme était là. Et les moments difficiles que moi j'ai vécu avec lui là-bas, sa femme pensait que peut-être j'ai gardé son mari là et c'est moi qui prenais son argent parce que tout ça là est rentré dans mes oreilles. Après, quand je suis venue, les gens disaient oui, c'est moi qui ai gaspillé. Et des fois, il me dit qu'il faut qu'obligé, je l'amène dans la douche pour lui laver. Parce que sa première femme lui met dans la douche pour laver. Et je lui ai dit que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas mettre un homme dans la douche et lui laver. Je ne peux pas faire ça. Que oui, parce que moi, j'ai honte des gens ou bien j'ai peur des gens. Je dis non, ça, ce n'est pas mon objectif. Que de mettre un homme dans la douche pour se laver. Que je dois lui négocier. Je dis, mais de te négocier avec quoi? Moi et toi, on n'a pas de... Et comme on dit, palabres. À chaque fois que tu me fais les tirs, je te pardonne à cause de mes enfants. Eux, je reste, mais chaque fois, ça répète, ça répète. Quand je pars, il fait tout possible que je vienne. Et il me dit, en tant que ce n'est pas lui-même qui a ouvert sa bouche pour dire que pas, quand je pars, je dois revenir. Ça fait la 3e fois que je rentre comme ça. Et il fait tout possible et je reviens. Mais actuellement, vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants avec lui. 3 enfants? Oui. Alors, quand tu quittais le Bénin, est-ce que tes parents étaient d'accord pour que tu viennes ici au Mali? Non, mes parents n'étaient pas d'accord. Donc, tu as défié tes parents pour venir ici au Mali? Oui. Mes parents, à cause de l'amour? À cause de l'amour, mais finalement... Donc, tu croyais vraiment à l'amour? Je croyais en amour, mais là, maintenant, non. C'était avant, je croyais en amour, mais là, maintenant... Mais quand toi, tu es venu ici, qu'est-ce que tu faisais comme travail, en fait, pour subvenir à tes besoins? Ou bien tu étais à sa charge? Bon, quand j'étais venu ici, en fait, il travaillait dans la journée des fois. Parce que comme c'est la grande famille, chacun a son tour, tout le monde mange là. Mais les petits besoins, l'enfant va porter aux couches, tu vas payer des savons, tu vas prendre soin de toi-même. Des fois, il me dit qu'il n'en a pas. Des fois, il me dit qu'il n'en a pas. Des fois, il me dit qu'il n'en a pas. Bon, et je ne connais Nil pas en ce moment, mais il y avait des drames de la maison, les gens me maltraitaient. Ses 2 grands frères le savaient, même sa sœur, eux tous m'encourageaient pour que je reste. Que le mariage, si tu souffres, que c'est bon pour tes enfants et tout ça. Bon, ils m'encouragent pour que je reste. Il ne faut pas que je parte et laisser mes enfants comme ça. Mais excuse-moi, madame, aujourd'hui, j'aimerais savoir, quel est le but de votre venue ici sur Mediatic TV? Parce que si vous passez aujourd'hui sur le plateau, ça veut dire que vous avez un souci avec votre mari. Alors, quel est exactement le problème avec votre mari? Voilà, exactement ce que je veux. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement qui vous fait mal? Le fait qu'il n'a pas tenu à ses promesses. Quelle promesse? Parce qu'il m'avait dit, quand je venais ici, qu'il pouvait m'aider. Parce que je peux faire de commerce. Je peux faire tout ça, que ses frères peuvent m'aider. Bon, finalement, ses frères m'envoient de l'argent. Il dit qu'on doit diviser ça en 2. C'est ce qu'il me dit. Ou bien des fois, il me pousse à parler à ses frères qui envoient-moi de l'argent. Et quand je parle à ses frères qui sont en France, quand ils envoient l'argent, ils divisent ça en 2. Si c'est 20 000, des fois, il peut me donner 5 000, il prend les 15 000. Et c'est ce qu'il fait avec moi. Et ce n'est pas ce qu'il avait dit. Et bon, j'ai dit, ok, maintenant, je ne demande plus rien à personne. Moi-même, je vais sortir pour me battre et chercher mon argent. Et quand je sors, il me critique que je sors rester avec les hommes, je fais ci, mais c'est moi celle qui sait ce que je veux. Quand je tourne mon argent, je viens encore, malgré les critiques, il va les prendre avec la force. Il les prend avec moi. Et toi, ton argent? Oui, il les prend. Quand tu pars travailler et que tu gagnes de l'argent, il vient, il prend ça. Il prend ça et quand il prend ça, quand je lui demande pourquoi tu le fais ça, il dit que mon argent, que c'est son argent. Que c'est lui qui m'a amené au Mali ici. Même si moi j'ai quelque chose, ça lui appartient. Si je fais un travail, il me critique. C'est des critiques. Ou bien des fois, comme on dit, TikTok, quand j'ai des abonnés, il fait pareil que moi. C'est devenu comme si c'est la jalousie, je n'ai pas compris. Ou bien il me dit que oui, j'ai plus d'abonnés que toi. J'ai plus d'abonnés que toi. Et même si j'ai réussi quelque chose, il me dit que oui, tout le monde peut faire aussi pareil que toi. Bon, tout ça là, il ne m'a pas montré ce vrai visage qu'il me montre maintenant. Et c'est que je voulais que les gens aussi m'aident pour voir si c'est juste. Parce que cette fois-ci, si je vais quitter, je sais que j'ai laissé ça. Demain, mes enfants aussi, ils peuvent regarder ça et savoir ce qui est là. Parce que quand je pars, les gens ne comprennent pas ce qui est là. C'est moi celle qui sait ce qui est dans la maison, qu'on vive ensemble avec lui dans la chambre. Donc aujourd'hui, si ça ne peut pas marcher, ce que je veux, quand je pars, je ne veux plus qu'il me fasse quelque chose pour revenir encore envers lui. C'est ça que je veux. Aujourd'hui, quelle est votre relation avec votre mari? Vous habitez ensemble ou bien On vous... habite ensemble.
Vous habitez toujours ensemble? On est toujours ensemble, mais on ne parle pas. Ça fait depuis qu'on a fêté le mois de Ramadan, parce que je suis revenue avant le mois de Ramadan. Donc depuis qu'on a fêté le mois de Ramadan, on ne parle pas. Des fois, quand je prépare, suivez, il mange, suivez. Personne ne parle pas avec personne. Et on est là comme ça. Parce que c'est quelque chose, ça m'a blessé par le passé, ça m'a choqué. Et maintenant, quand il fait là, ça ne me fait plus mal, mais ça me fatigue quoi. C'est pas que ça me blesse au fond comme avant, mais je n'ai plus envie de vivre ça. Qui me laisse, qui me libère. S'il sait qu'il ne peut pas, il me libère totalement. Et je pars. Il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, j'aimerais savoir pourquoi tu ne retournes pas au Bénin pour vraiment vivre tranquillement. Parce que ici, je pense que toi, tu ne parles même pas Bambara. C'est pour ça qu'on est en train de faire l'interview en français. Donc, tu ne comprends pas Bambara. Tu n'as pas de famille ici. Donc, je pense qu'actuellement, tu es seul avec tes 3 enfants parce que tu dis que les maris ne te parlent pas. Donc, ça veut dire que c'est comme si vous étiez seul. Alors, pourquoi ne pas décider de rentrer dans ta famille? C'est pas mieux? Bon, dans la famille, pour partir avec les 3 enfants, c'est quelque chose qui me fait beaucoup honte. Non, il ne faut pas pleurer. En fait, moi, je vous comprends, hein, parce que vous dites que vous avez vraiment tenu tête à votre famille à cause de l'homme pour venir ici au Mali. Et aujourd'hui, voir que ça ne va pas entre vous, je sais que ça fait très mal. Voilà, donc, mais est-ce qu'il ne serait pas préférable que vous retourniez au Bénin? Parce que comme ça, là, je sens que vous allez beaucoup souffrir ici au Mali. Hein. Bon, en fait, si je peux vivre ma vie tout seul et faire mes choses que moi-même j'ai. Attends, qu'est-ce que l'enfant a? Tu as quoi? Viens. Tu as quoi? Oh, tu l'as fait l'ordine. Attends, on va te donner quelque chose. Hein? Tranquille. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu veux boisson? Attends, on va te donner quelque chose, ok? Attends. Voilà. Voilà, tu vois, il y a un gâteau pour toi. Voilà, madame, vous pouvez continuer. Oui. Parce que même quand j'étais partie, je n'ai pas pu dire à ma famille que ça s'est mal terminé. Moi et lui. Bon, j'étais partie juste visiter et revenir. Mais je n'ai pas pu dire que les choses sont mal terminées. Si c'était moi seule, je peux retourner et reprendre ma vie. Puis qu'il y a beaucoup de choses que j'avais laissé tomber pour lui. Beaucoup de personnes que j'ai laissé tomber pour lui. Mais aujourd'hui, le mieux pour moi, s'il ne peut pas changer son comportement, je préfère vivre ma vie tranquille ici au Mali, chercher un autre travail à faire et m'en sortir. Mais tu me disais que tu étais parti jusqu'au Sénégal, voilà, pour faire aide ménagère là-bas. J'étais enceinte de ma fille. Ah bon? Et ça passait mal. J'en ai assez. Bon. Mais quand tu es parti faire aide ménagère au Sénégal, vous étiez toujours marié? Oui. Et il t'a laissé partir? Oui, il m'a laissé partir. Il ne croyait pas que j'allais partir parce que je ne connais pas là-bas. C'est la première fois, mais j'ai des connaissances qu'on se connaît depuis chez nous là-bas. Les femmes ont parlé, on me dit que là-bas, les salaires paient par rapport ici au Mali. Donc, je suis partie là-bas. Et il y avait certains gens qui m'ont aidé. Et j'ai logé gratuitement dans une maison familiale. Donc, quand je me lève, je pars, je fais ménage dans 3 maisons. Chaque jour, c'est ce que je fais. Et je prends mon salaire. Après, je pars à l'hôpital pour ma grossesse. Bon, après, je dis, comme j'ai gagné un peu d'argent, comme 150 000, je vais commencer par amener les trucs d'ici pour vendre. Parce que moi, c'est ce que je veux et je n'ai personne pour m'aider pour ça. Parce qu'ils ont déjà gâté ma famille et c'est allé partout dans la famille. Et personne ne me croit pas. Il me prend comme... Je suis une menteuse, mais je ne suis pas surveillée. Parce que et tous, même la famille n'est pas si savoir mon vrai comportement. Parce qu'ils ont déjà gâté mon nom. Mais quelle est ta relation avec sa propre famille? Vous dites que vous habitez dans une grande cour, non? Alors, quelle est ta relation avec sa famille à lui? Ses sœurs, sa mère, son père? Je n'en ai même pas.
Personne ne t'aime dans la famille. Non, j'ai que son frère qu'on avait habité ensemble, il m'aimait bien, il me donnait des conseils. Même quand qu'il me voit, je vends, je fais ci, il me dit que lui, il aime ça et que même ses femmes ne peuvent même pas faire ça, ce que je fais là. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que sa famille ne vous aime pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, tout est quitté à côté de sa femme, parce que c'est elle qui me déteste. Donc sa première femme aussi habite avec vous? Oui, c'est elle qui me déteste parce que elle, déjà, elle me fait des choses qui me font mal. Je ne voulais même pas parler de lui, mais l'histoire là où ça va, elle déjà, elle me fait les trucs. Quand ça me fait mal, après elle vient et me dit, pardonne-moi, c'est moi qui t'a fait ci, comme ça. Bon, tu vas dire que oui, c'est fini comme ça. Peut-être elle a regretté ce qu'il a fait, mais après ce qu'il va te faire est plus dur que ce qu'il t'avait fait. Et quand j'ai connu qu'il est comme ça, moi je l'ai mis à côté. Je ne parle pas avec lui, mais avant, quand il faisait, je parlais, les gens disaient que c'est moi qui n'ai pas bon. Parce que c'est lui qui commence en première personne, ne voit pas ça. C'est quand moi j'agis qu'on voit. Là, maintenant, je l'ai mis de côté. Mais chaque jour, le mari dit que je suis jalouse, que c'est pour ça que je ne l'aime pas. Alors que ce n'est pas le cas. Il conforme les choses. C'est elle qui ne m'aime pas, mais elle prouve devant son mari qu'elle m'aime bien. Mais derrière lui, ce qu'elle fait, genre entre nous, on se connaît ce qu'elle fait envers moi. Actuellement, est-ce qu'il prend soin de ses enfants? Non. Si c'est pas manger de midi là, à part ça, rien, même payer habiller un enfant, tout c'est sur mon charge. Mais tu dis que quand tu pars travailler dans ton porte-monnaie, il vient, il prend de l'argent. Oui, avant, quand j'étais quittée au Sénégal, je suis venue. J'ai amené des trucs pour vendre ici, des robes, des chaussures et tout ça. Bon, quand j'ai amené ça, et des fois, je peux venir trouver qu'il a pris l'argent dedans. Ou bien des fois, il va me manipuler. Emprête-moi ça, ma moto est gâtée. Après, je te rembourse. Ou bien mon frère dit qu'il va t'envoyer l'argent. Après, tu enlèves ma part parce que si son frère m'envoie quelque chose, on va diviser en deux. Il dit que lui, il va prendre une partie. C'est comme ça, il me dit. Une fois, j'allais parler avec son frère. Son frère a dit, mais c'est pas bien, c'est lui qui va te compléter. Mais pourquoi il te fait ça? Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Après, j'ai arrêté. Maintenant, je ne demande plus. Quand il me dit, il faut demander, je dis, non, toi, mais il faut demander. Il faut demander, il va te donner. Parce que moi, je n'ai pas habitué à faire ça, à demander quelqu'un, donne-moi par la force. À moins que c'est la personne qui me dit, tiens, et je prends. Mais lui, il m'oblige à le faire. Mais là, maintenant, le problème qui est là, maintenant, il me dit, en tant que sa femme, les gens, sa famille l'envoie l'argent de l'extérieur, qu'il y aide pour les dépenses. Il faut que moi aussi, je dois l'aider. Moi, j'ai qui ici pour l'aider? Je n'ai pas, je ne vais pas aller voler. Si je travaille, je gagne 4 000 ou bien 2 000 pour mes besoins. Je vais encore prendre ça encore pour dire que je vais payer quelque chose pour que tout le monde doit manger. Je n'ai pas. Bon, maintenant, pour vraiment faire court, vu que vous dites qu'il ne parle pas avec vous, vous habitez dans la même maison, non, mais il ne vous parle pas. Mais c'est moi qui ne veux pas lui ouvrir mon cœur pour pouvoir recevoir ce qu'il m'a fait comme avant. Je suis genre, fermée envers lui totalement. D'accord. Mais tu ne penses pas qu'il sera préférable maintenant quand même que si tu ne veux vraiment pas avoir quelque chose à faire avec lui, de chercher vraiment un appartement pour vraiment vivre séparément, c'est pas mieux? Oui, le problème c'est ça parce qu'à là, je n'ai pas de moyens pour ça d'abord. Je n'ai pas de moyens pour ça. Donc toi, c'est décidé, tu ne veux plus retourner avec lui? Bon, pour moi, pour ne pas faire traîner mes enfants, c'était la cause de mes enfants même qui me fait mal. Parce qu'un enfant qui ne grandit pas auprès de son père, je ne sais pas comment on dit ça, genre, quand il grandit, surtout des filles là, ils ont souvent blessé d'âme. Et je ne voulais pas ça pour mes enfants. C'est ça qui a fait que j'ai toujours bâti les trucs qui sont passés, j'ai toujours patienté et tout ça pour mes enfants, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Avec lui, je ne sais pas pourquoi il ne comprend pas, ça ne va pas. Il dit que moi, je ne vois pas la réalité, que je ne prends pas soin de lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, que je ne prépare pas pour lui. Si je n'ai pas l'argent, je vais aller préparer pour toi comment? Il faut me donner et je vais aller payer, préparer pour toi. Mais tu ne me donnes pas. Mais quelle est la douleur que vous ressentez aujourd'hui, actuellement, au fond de vous-même? C'est la douleur de la trahison. La trahison qui m'a trahi. C'est ça qui me fait mal. Donc le fait qu'il ne vous a pas dit qu'il était marié ici, le fait qu'il vous a promis qu'il va vous mettre dans un appartement, après il vous a fait descendre dans la grande famille, le fait qu'il ne survient pas à vos besoins, c'est ça qui vous fait mal? Il ne survient pas à mes besoins, il me dit qu'il n'en a pas. Et quand moi je sors pour aller faire, il dit que il me critique, une femme mariée ne sort pas
pour aller chercher, que ça ne se fait pas parce que quand les autres parlent, il entend, il les écoute et il fait maintenant, tu ne veux pas que je sorte, je vais aller trouver ça où tu ne me donnes pas. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner ça? Donc c'est décidé, vous voulez rester ici au Mali? Bon, à ma décision, oui, bon, pour voir si je peux gagner un peu ma vie, si j'ai un peu de moyens, que je peux aller et prendre un appartement chez nous, je peux le faire, mais pour l'instant, je ne peux pas, je n'ai même pas les transports même. Non, je ne peux pas. Les transports pour aller où? Pour aller chez moi, même si je décide d'y aller, je n'ai même pas les transports. Pour aller au Bénin? Oui, ce que les enfants vont manger et tout ça là, c'est un peu une charge. Ça va être trop chargé sur moi. Alors, votre décision finale, c'est quoi? Bon, moi, je reste au Mali ici. Moi, je reste au Mali ici. Mais vous ne travaillez pas? Bon, puis que j'étais malade, je ne suis pas bien récupérée pour le travail que je fais avant. Mais vous avez eu quoi sur la tête? Vous m'avez montré votre tête, vous avez eu quoi sur ça? Oui, c'était une brûlure. La maison qui avait pris le feu, bon, j'étais dedans et c'est là que je me suis brûlée. Ça, c'était au Bénin? C'était au Bénin, oui. C'était au Bénin. Alors, votre dernier mot? Bon. Mon dernier mot, c'est que je veux que lui-même, s'il voit la vidéo, qu'il réfléchisse bien, que je n'aime pas quand on me compare. Je n'aime pas ça. Je suis ce que je suis, elle est ce qu'elle est. Moi, je ne peux pas comparer lui à un autre homme. Il est ce qu'il est, je suis ce que je suis. Et c'est ça même, ça me fait trop mal. Je n'aime pas qu'il me compare. S'il ne peut pas m'aimer pour ce que je suis, et non pas pour ce que je fais, pour ce que je suis. S'il sait que ça ne peut pas aller, il n'a qu'à me dire en même temps et tout va finir complètement. Et je vais chercher ma vie. Mais avant de venir ici sur Mediatic TV, est-ce que vous avez parlé avec lui face à face? Est-ce que vous l'avez fait asseoir pour lui parler? Ce n'est pas la première fois. Même sa famille m'a parlé fatiguée. Cette histoire même, c'est que je ne peux pas parler tout quoi. Moi-même, je n'ai pas compris. Chaque jour, c'est réunion. Depuis quand je t'ai vu, avant qu'un enfant l'a né. Maintenant, c'est moi qui ai décidé de ne plus rien dire à sa famille. C'est moi qui s'est plaint avant. Ça me fait mal, je supporte ça comme ça. Je ne sais pas, lui-même quand il le fait, s'il le fait ça avec son plaisir, je ne sais pas. S'il le fait pour gagner quelque chose, je ne sais pas. Sinon, sa famille même connaît très bien cette histoire. Il sait bien ce qu'elle est là. Chaque jour, c'est des problèmes. Des fois même, il va mentir derrière moi avec sa famille que j'ai fait ci, même si je n'ai pas fait. Et après, c'est eux-mêmes qui vont me dire, toi aussi, tu as fait ça, c'est pas bon. Je dis, mais non, moi, je n'ai pas fait ça. Maliens, je pense que vous famille sur l'histoire qu'on a là. Comme on a dit, il faut que mariage kɛra togo togo mɔgɔ ka tiɲɛ fɔ jani ko ka daminɛ parce que kuma dɔw la i bɛ se ka kuma dɔ fɔ muso ɲɛna ou bien i bɛ se ka kuma dɔ fɔ cɛ ɲɛna n'a donna furu kɔnɔ ka na sɔrɔ a tɛ ten a bɛ se ka na ni masiba ye aw ka couple kɔnɔla la an balimamuso min filɛ nin ye ale ka histoire ye mun ye béninoise de don donc ko an balimakɛ malien dɔ tun bɛ baara la yen u ye ɲɔgɔn dɔn yen donc u ye den dɔ tun sɔrɔ monsieur a décidé k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'a furu mais a ko a ma den fila b'ale bolo nka a furulen tɛ alors que ja muso dɔ tun b'a bolo Mali la yan a y'ale wele k'a fɔ a kana fɛnɛ n'a nana yan nɔ a bɛ taa bila appartement kɔnɔ k'a tilala ka taa jigin grande famille de kɔnɔla la donc nin wagati in na ko o gɛlɛya de b'a kan et puis ko cɛ tɛ ka se ka a ka besoin satisfait n'ale yɛrɛ fɛnɛ ko k'a bɛ taa baara kɛ ko cɛ bɛ kuma camanw fɛnɛ don a la a ko hali n'ale taara baara kɛ ko wari min n'ale b'a sɔrɔ ko cɛ bɛ to k'i bolo da a ka portefeuille kɔnɔ ko k'o fɛnɛ ta donc an balimamuso kɔni ka kuma don ne kɔni bɛ conseil min di mɔgɔw ma furu vraiment kuntagalajan de don parce que furu c'est pour toute la vie n'a ma ɲɛ k'aw bɛ don furu la aw ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'a donn'o kan kan a ka don o kan kan n'a tɛ don o kan kan fɛnɛ vraiment a fɔra a banna donc wagati in na an bɛ restaurant Daily's Food la donc ale ɲɛsinnen don 4e arrondissement ma Torokɔrɔbugu niveau la voilà donc commune 5 mairie kɔfɛ ni restaurant in de b'an reçoit kuma caman ka se k'an ka vidéo kɛ donc an sigilen bɛ o restaurant in de kɔnɔ actuellement an bɛ a PDG fo le fait que a ka restaurant b'an ka disponibilité la 24 heures sur 24 donc n'aw nana 4e na ou bien n'aw bɛ alentour la aw bɛ se ka tour cɛ Daily's Food la k'an ka partenaire fo n'o ye Ashura ye donc Ouma Ag an ka foli belebeleba bɛ se ale ma ani la boisson énergétique Delta Force qui fait ma force an bɛ olu fɛnɛ fo kosɛbɛ parce que vraiment u fana bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ Mediatic ka ɲɛtaa la an tɛ ɲina an ka cameraman yɛrɛ kɔ n'o ye Saliya Bas Kulubali ka foli belebeleba se ale fɛnɛ ma aw balimakɛ o n'aw denkɛ Idriss Martinez Konipo
an b'aw fɔ aw ka kulomajɔ la k'a ɲini aw fɛ aw ka video in partager o tuma na an b'a fɔ ye k'aw salam alaikum.